Nous allons parler aujourd'hui du document de transport. Le document de transport est le document qui va devoir accompagner la marchandise de son expéditeur à son destinataire. Il est à la charge de l'expéditeur de l'établir et de le remettre au chauffeur qui réalisera le transport de la marchandise. La forme du document de transport n'est pas réglementée par l'ADR. Cependant, l'ADR fixe la liste des informations qui doivent s'y trouver. On retrouvera le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, une désignation de la marchandise, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, la description des colis et la quantité de chacune des marchandises dangereuses transportées. Dans le document de transport, on ne pourra pas uniquement utiliser la désignation commerciale de la matière pour l'identifier. En effet, il faut que le langage utilisé soit compréhensible par tout le monde et notamment par les gendarmes qui seraient appelés à contrôler le véhicule. Cette désignation va commencer systématiquement par le numéro ENU de la matière. On retrouvera ensuite la désignation de la matière qui correspond à ce numéro ENU, les étiquettes de danger applicables à la matière, son groupe d'emballage et son code de restriction tunnel. Vous trouverez le numéro ENU de la marchandise que vous expédiez dans la fiche de données de sécurité correspondante à la rubrique 14. L'ADR définit environ 3500 numéros ENU différents affectés à un nom et une description. Exemple, UN 1791, hypochlorite en solution. Même si le nombre de numéros ENU imposés par l'ADR est élevé, il peut arriver que pour votre marchandise, vous ne puissiez pas directement trouver le numéro ENU correspondant. Par exemple, il existe un numéro ENU pour l'acétone, il existe un numéro ENU pour l'isopropanol, mais il n'existe pas clairement un numéro ENU pour l'acétone et l'isopropanol. Il existe donc dans l'ADR des numéros ENU qui sont plus globaux. On appelle ça des rubriques NSA non spécifiées par ailleurs. L'acétone et l'alcool isopropylique sont inflammables. Leur mélange est inflammable. On pourra donc utiliser la rubrique NSA correspondante, en l'occurrence UN 1993, liquide inflammable. Dans ce cas, il faudra préciser entre parenthèses après la désignation acétone, alcool isopropylique. Viennent ensuite les étiquettes de danger. On commence toujours par la classe de la matière et on ajoute ensuite ses risques subsidiaires. Dans le cas présent, le dicétène stabilisé est un produit toxique. On indique donc 6,1. Il se trouve qu'il est également inflammable. On rajoutera donc entre parenthèses 3 qui signifie liquide inflammable. Le groupe d'emballage donne des informations sur la dangerosité de la matière et affectera le type d'emballage que l'on pourra utiliser. La définition est assez simple. Groupe d'emballage 1 signifie très, 2 moyennement et 3 peu. Si un produit est par exemple corrosif, groupe d'emballage 1 il sera donc très corrosif. Groupe d'emballage 2 moyennement corrosif. Groupe d'emballage 3 peu corrosif. Attention, certains produits n'ont pas de groupe d'emballage. C'est le cas des gaz par exemple. Il existe des restrictions aux marchandises dangereuses dans certains tunnels. Les tunnels sont classés par catégorie de A à E. Il est donc important de préciser dans le document de transport quel est le code qui s'applique à la marchandise. Par exemple, si mon code tunnel est E, cela signifie que je peux emprunter tous les tunnels sauf le E. Si mon code tunnel est D, je peux donc emprunter tous les tunnels sauf le D et le E. Lorsqu'une marchandise est dangereuse pour l'environnement, cela devra être précisé dans le document de transport à la désignation officielle correspondante. Prenons le cas de l'essence qui est dangereuse pour l'environnement, on rajoutera à la fin de la désignation la mention dangereux pour l'environnement. Vous retrouverez donc l'étiquette sur le colis s'il s'agit de colis ou sur la citerne s'il s'agit d'un transport en citerne. Enfin, petite particularité pour les déchets, la mention déchets doit être ajoutée juste après le numéro ENU dans la désignation officielle. À bientôt!